Récemment, le monde entier a été choqué par un grand scandale. Une femme simple, d'origine juive, vivant dans un petit village belge, a déclaré que son père était le roi défunt du Maroc, Hassan II. Elle a saisi la justice pour être reconnue et avoir le droit de se faire appeler princesse marocaine. Elle ressemble de façon frappante au roi. Mais qui est-elle vraiment? Comment se fait-il que la fille possible du roi ait grandi orpheline, dans un pays étranger? Et comment réagit l'actuel roi du Maroc? Regardez la vidéo jusqu'au bout pour découvrir comment se termine l'histoire scandaleuse de cette princesse cachée. Commençons. Le Maroc est un pays arabe d'Afrique du Nord, un royaume avec une histoire vieille de plusieurs siècles. Il est dirigé par le roi Mohamed VI, qui apparaît de moins en moins en public ces derniers temps. Mais sa vie n'a jamais été aussi mouvementée que celle de son père, le roi légendaire Hassan II. Il est monté sur le trône en 1961 et est devenu l'un des dirigeants arabes ayant régné le plus longtemps. Le roi Hassan avait 2 épouses. Son premier mariage n'a pas donné d'enfant, alors il a épousé une 2e femme, qui était la cousine de la première. 5 enfants sont nés dans la famille royale, 2 garçons et 3 filles. Comme ses ancêtres, Hassan possédait un grand harem. Selon les rumeurs, il avait environ 80 femmes. Certaines venaient de son père, d'autres étaient des cadeaux de chefs de tribu. Les femmes du harem avaient différentes tâches. Elles l'habillaient ou préparaient des parfums. Plus tard, son fils Mohamed a dissous le harem, mettant fin à cette vieille tradition. Mais au-delà du harem, Hassan a eu de nombreuses histoires d'amour. L'une des plus connues fut celle avec l'actrice française Echika Chouro, dont la presse parlait partout. Leur relation a duré 5 ans et s'est terminée après que Hassan soit devenu roi. Mais à la différence de cette romance publique, d'autres liaisons sont restées dans l'ombre. Des années après sa mort, une femme d'origine juive a affirmé être le fruit d'une relation secrète entre sa mère et le prince Hassan avant qu'il ne monte sur le trône. Mais pourquoi cette histoire est-elle restée secrète pendant des décennies? Et qu'est-il arrivé à cette princesse cachée? Selon son témoignage, dans les années 50, le jeune prince héritier du trône marocain est entré dans une boutique de mode à Casablanca. Là, il a rencontré une jolie vendeuse de 17 ans, Freya Benzaken. Leur histoire d'amour secrète a alors commencé. Une voiture noire du palais, une Mercedes, venait chercher la jeune fille chez elle. On y déchargeait des caisses de viande, de fruits et de légumes. Pour une famille sans père et sans argent, ces cadeaux venus du palais étaient un véritable miracle. Mais pourquoi cette belle histoire avec le prince s'est-elle arrêtée? 2 ans plus tard, Freya est tombée enceinte. Elle a donné naissance à une fille qu'elle a appelée Hedva. Mais le bébé n'était pas désiré, ni par la cour royale, ni même par sa propre mère, qui avait déjà un fils de 2 ans. Juste après la naissance, Freya a pris l'avion avec son fils et a fui le Maroc pour la Belgique. Le bébé Hedva est resté avec sa grand-mère, choquée par ce que sa fille venait de faire. Quelques mois plus tard, la grand-mère a envoyé le bébé rejoindre sa mère. On a enveloppé Hedva dans une couverture, posée dans un panier en osier, avec un biberon de lait, et on l'a confié à une hôtesse de l'air. Mais à l'aéroport, ce n'est pas sa mère qui l'a accueillie, mais son amant. Il l'a emmenée dans une famille d'accueil nombreuse. Elle a grandi parmi d'autres enfants abandonnés, rejetés par sa propre mère, dans un pays étranger. Sa mère, à cette époque, travaillait comme actrice sous le nom d'Anita Benzaken. C'était une femme brillante, séduisante, toujours entourée d'hommes. Elle préférait payer la famille d'accueil plutôt que d'élever sa fille. Parfois seulement, elle l'emmenait passer quelques jours chez elle, dans ses appartements luxueux aux grandes pièces. À l'âge de 13 ans, Hedva est entrée dans un internat prestigieux. Sa mère lui achetait des vêtements coûteux, comme si elle voulait montrer à tout le monde qu'elle avait une fille bien éduquée et jolie à ses côtés, pour paraître respectable. Mais la jeune fille ne ressentait toujours pas de chaleur maternelle et n'osait pas demander pourquoi sa mère ne l'aimait pas. À cette époque, sa mère vivait avec un Belge nommé Raoul Jossard, qui avait 20 ans de plus qu'elle.
Il couvrait les enfants de cadeaux et de sucreries, et pour cela, il l'adorait. D'après les papiers officiels, c'était lui, le père de Edva. Mais en grandissant, la jeune fille comprit que c'était un mensonge. Tout avait été organisé pour cacher ses véritables origines. Elle se sentit trahie par la personne la plus proche d'elle, sa propre mère. Un jour, sa mère lui laissa échapper cette phrase. « Tu sais qui est ton père ? Tu ne pourras jamais entrer en contact avec lui, surtout pas dans le palais royal de Rabat. » Cette phrase resta gravée dans sa mémoire. À 18 ans, elle décida de fuir ce mensonge. Elle partit vivre en Israël pour recommencer sa vie. Là-bas, elle n'avait ni famille ni amis. Elle se retrouva à nouveau seule. Mais ce déménagement ne mit pas fin à ses errances. En Israël, elle s'est mariée 2 fois, mais les 2 mariages ont échoué. De son premier mari, elle eut 3 enfants, 2 garçons et une fille. Plus tard, ses enfants deviendront son seul vrai soutien. Elle essayait d'oublier le passé, de ne plus penser à sa mère, de ne pas se poser de questions sur ses origines. Parfois, ses tantes ou sa grand-mère lui racontaient des morceaux du passé. Et ce secret devenait de plus en plus lourd avec les années. En juillet 1999, la télévision diffusait les funérailles du roi du Maroc, Hassan II. Et Edva décida de révéler son plus grand secret. Elle se tourna vers son fils, assis à côté d'elle, et lui dit soudain « Tu sais qui c'est ? C'est ton grand-père. » Son fils fut sous le choc. Il pensa que sa mère avait perdu la tête. Mais elle continua à parler, et pour la première fois, elle raconta son secret, celui qu'elle avait gardé toute sa vie. Elle parla de sa mère, des voitures du palais dont sa grand-mère lui parlait, et de cette phrase « Tu n'arriveras jamais jusqu'à lui » dans le palais de Rabat. Son fils, Eldad, fut celui qui la soutint dans sa décision d'aller jusqu'au bout. Il réunit une équipe d'avocats, de détectives privés et de stratèges. Une véritable bataille pour la reconnaissance commença. Depuis plus de 20 ans, Edva tente de prouver qu'elle est une princesse marocaine. Elle a effectué plusieurs tests ADN qui ont confirmé que Raoul Jossar n'était pas son père. Les résultats ont aussi montré que ses origines venaient bien d'Afrique du Nord. L'un de ses avocats avait, quelques années auparavant, gagné une affaire similaire. Une artiste belge, Delphine Boel, avait prouvé devant la justice qu'elle était la fille du roi Albert II de Belgique. Elle avait obtenu une compensation financière et un titre de noblesse. Tout semblait montrer que Edva approchait peu à peu de son but. Elle a changé de nom et a repris le nom de sa mère. Aujourd'hui, elle s'appelle Jane Benzaken. Pour elle, ce nom est devenu le symbole de sa lutte pour la reconnaissance. Mais le principal obstacle reste la famille royale du Maroc. Jane a demandé un test ADN avec l'un des enfants officiels du roi Hassan. Mais ils ont une immunité diplomatique et ne sont pas obligés de se soumettre à ce genre de test. Pire encore, la famille royale a porté plainte contre Jane. Elle est accusée de vouloir utiliser le nom du roi défunt à des fins personnelles. Le tribunal belge a suspendu l'examen de son dossier jusqu'à la fin de cette procédure. Aujourd'hui, Jane Benzaken a 71 ans. Elle vit modestement dans un village, nourrit des chèvres, des poules et des cochons. Elle continue à croire qu'elle réussira à prouver au monde entier que le roi défunt du Maroc était son père. Car selon elle, parmi tous ses enfants, c'est elle qui lui ressemble le plus. Elle ne cesse de rêver qu'un jour, elle pourra retourner dans le pays où elle est née, y trouver la paix et se sentir enfin à sa place. Et vous, qu'en pensez-vous ? Cette femme simple pourrait-elle être une princesse marocaine ? Ou est-ce seulement pour l'argent ? Écrivez votre avis dans les commentaires, nous serions ravis de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci pour vos likes. À très bientôt.